Nous sommes le 21 septembre et aujourd'hui, ce sont les journées européennes du patrimoine. C'est l'occasion pour Exploration Enchantée de faire sa rentrée. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur Exploration Enchantée. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous sommes à Beaufort-en-Vallée ou Beaufort-en-Anjou, c'est selon. Et en ces journées européennes du patrimoine, on vous propose de nous accompagner avec nous le temps de cette journée à la découverte de cette magnifique petite ville. Nous allons partir dans un premier temps à la découverte de cette magnifique église. Nous irons ensuite faire la visite du musée Joseph Denet qui cache de magnifiques trésors. Ensuite, nous irons sur les ruines du château de Beaufort et on finira par visiter les Halles. Donc, je suis Louise Croquevieille, je travaille pour les 3 musées insolites en Anjou dont fait partie le musée Joseph Denet. Je m'occupe de la communication et de l'événementiel pour ce musée. Et donc le musée Joseph Denet, c'est d'abord l'histoire de Joseph Denet, donc un Beaufortais qui est né en 1851, mort en 1916 à Paris. Et en fait, l'histoire de cet homme est assez amusante puisqu'il s'est passionné très jeune pour l'histoire de sa ville. Son histoire de manière générale, donc ça va du Moyen-Âge, etc. Et de cette passion en fait de l'histoire, il a décidé aussi de collecter des objets. Donc il était assez actif à Beaufort, assez actif dans le milieu catholique beaufortais. Et en fait, il s'est lié d'amitié avec l'abbé Le Boucher, qui lui-même a récolté beaucoup d'objets de l'ancienne église de Beaufort. Et en fait, c'est une première collection qui voit le jour en 1875. Et en fait, cette première collection, elle donnera lieu plus tard au musée Joseph Denet. Donc, Joseph Denet deviendra journaliste, il voyagera un petit peu lors de congrès de journalistes. Et en fait, il va récolter à droite, à gauche. Pour les congrès, il sera sur la présentation de l'exposition universelle à Paris. Donc, meilleur endroit pour trouver des contacts, des artistes, rencontrer des fabricants. Et en fait, Joseph Denet, à partir de 1875, cette idée de collection ne va pas le lâcher. Et il décidera de créer un musée pour Beaufort. Un musée pour sa ville qu'il aime tant, proposer en fait une sorte de voyage immobile. Donc le musée Joseph Denet, c'est un musée encyclopédique avec vraiment une répartition, une salle dédiée à l'histoire naturelle, une salle dédiée aux beaux-arts, une salle dédiée à l'archéologie, et puis des salles dédiées à la ville de Beaufort qu'il aime tant. Et autour de la collection qui s'est formée sur l'histoire de Beaufort, on va trouver plein d'autres choses, des bustes, un buste de Camille Claudel, on va trouver une collection d'une centaine d'oiseaux, on va retrouver des momies égyptiennes, des collections qui sont très foisonnantes, qui font qu'on a aujourd'hui une sorte de cabinet de curiosité. Et donc c'est un lieu vraiment qui appelle à la curiosité, on peut y venir une fois, 15 fois, on ne verra jamais la même chose. Et c'est un petit peu la magie de ce lieu, en fait, et grâce à Joseph Denet, donc grâce à ce musée qui ouvre en 1905, encore aujourd'hui, on a un lieu qui draine des gens sur des générations de 3 à 98 ans. On a des gens qui viennent, qui reviennent. Donc on est ouvert de manière saisonnière, d'avril à novembre. Donc là, en 2024, on fermera le 3 novembre. Et pour faire vivre les collections du musée Joseph Denet, on accueille aussi des expositions temporaires d'art contemporain pour faire dialoguer les collections de Joseph Denet, donc souvent collectionneur à l'ancienne, ça appelle aussi collectionneur art contemporain. Donc chaque saison, chaque année, entre avril et novembre, on propose une exposition d'art contemporain
pour faire vivre et pour faire parler les œuvres de Joseph Denet. Bonjour, je m'appelle Benoît Baudry, je suis adjoint à la culture de Beaufort en Anjou, dans le Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, au niveau du Journée des patrimoines, on représente les halles de notre village. Ça a été construit en 1844 à l'usage du chanvre et des toiles de chanvre, qui était une grosse production à l'époque. Beaucoup de manufactures, une petite dizaine de manufactures, qui servaient à fabriquer des toiles qui étaient vendues dans ce bâtiment. Donc ce bâtiment a été construit en 1844 pour la vente par les négociants et les entreprises qui fabriquaient, on appelait ça des manufactures, les toiles de chanvre. Malheureusement, révolution industrielle, et en 1852, les premières manufactures commencent à fermer, et en 1862, les dernières manufactures ferment. Donc il a été fabriqué ces halles pour un usage qui a disparu en 20 ans, dû à une révolution industrielle que l'on connaît différemment dans l'histoire. Alors les halles avaient des endroits où les commerçants réservaient des alcôves, où ils réservaient pour faire leurs bancs, pour vendre toute l'année, tous les jours, leur commerce de draps. En bas, il y a des salles qui correspondent aux alcôves du haut, qui servaient de lieu de stockage pour ces commerçants. Et en aucun cas, ce n'était pas des prisons, comme les gens, parce que ça ressemble à des cellules, et les gens disent que c'était une prison. Mais non, ce n'était pas une prison. En haut de ce bâtiment, il y avait un lieu pour la justice, une salle d'audience, un bureau pour le juge, un bureau pour le greffier, un bureau pour le commissaire, et les cellules étaient dans une gendarmerie qui est située à quelques centaines de mètres d'ici, l'ancienne gendarmerie. Voilà. Alors, donc le bâtiment, entre 1850 et 1860, a perdu son usage de construction en 1844, et c'est devenu une salle des fêtes, une salle pour les marchés. Et il y a eu une énorme rénovation en 1994. Il y a eu de l'art mural, il y a eu des floralies, il y a toujours un peu de marché, il y a des spectacles, il y a des concerts, il y a une chorale qui vient tous les ans chanter ici. Et voilà l'usage actuel. Malheureusement, on n'a pas de chance, la météo elle est pas avec nous. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on va faire de magnifiques images. On est ici dans les ruines du château de Beaufort, qui a été construit par Fulkenera, sur ce promontoire rocheux. Pourquoi Fulkenera? Nera voulait dire noir, et donc de là est née sa légende. C'était un peu le genre d'homme à prendre ce qu'il voulait, voilà, à décimer un peu la moitié des populations présentes sur le territoire, et puis s'approprier les villes et villages par lesquels il passait. Et ensuite qui est passé de main en main jusqu'à appartenir à René d'Anjou, qui le lèguera à sa seconde épouse, Jeanne de Laval, à qui on doit l'essor de Beaufort dans la région. Du côté de la légende, on dit que c'est ici que serait mort le roi Ban de Benwick, le père de Lancelot du Lac. Alors si vous êtes comme moi fan des légendes arthuriennes, eh ben c'est plutôt sympa à savoir. Et c'est ainsi que se termine cette visite de Beaufort en Anjou, Beaufort-les-Vallées. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que cette vidéo a été agréable. Je remercie énormément nos intervenants Louise et Benoît. Merci pour votre gentillesse, merci de nous avoir présenté vos trésors. Si cette vidéo vous a plu, alors pensez à la liker, la commenter, mais surtout la partager. Voilà, cette ville de Beaufort en Anjou, elle est sur la vue Buissonnière. N'hésitez surtout pas, lors de votre prochain voyage, à la visiter. En tout cas, je vous y encourage grandement. Je vous dis à bientôt sur Exploration Enchantée,
Et d'ici là, n'arrêtez jamais d'explorer. Tchuss!